Donc on va distinguer maintenant par marché. On va commencer par le marché du neuf. Alors, le coût moyen des opérations en 2017, de nouvelles sur le marché du neuf, a priori, le coût moyen des opérations n'a cru que de 2,9%. Il avait cru de 4,9% en 2016. Oui, mais faisons bien attention, parce que nous avons un quatrième trimestre qui est perturbé. Les opérations qui ont été anticipées l'ont été dans le 9. Donc, il se trouve que les ménages qui ont un PTZ réalisent des opérations dont les coûts sont inférieurs aux coûts de ceux qui ne bénéficient pas d'un PTZ. Et on le voit comment? Ici, nous faisons comme à l'habitude, et cette fois-ci, c'est bien intéressant, comme à l'habitude, même plus encore. Quatrième trimestre 2017 comparé au quatrième trimestre 2016, coût moyen de l'opération, un peu plus de 252 000 dans l'ensemble, 270 000 si on prend la seule accession, c'est-à-dire 8 000 € de moins qu'il y a un an à la même époque dans l'accession, et 5 000 € de moins qu'il y a un an sur l'ensemble du marché du neuf. Ça ne signifie pas que les prix ont reculé, soyons clairs. Ça signifie que nous avons eu cette transformation du marché. Alors cette transformation du marché, on la voit autrement. Les revenus des ménages dans le neuf, en 2017, ils ont reculé de 0,3%. Ils avaient cru de 1,7% en 2016. Voilà, cet effet, anticipation de la demande, blablabla, eh bien, ensemble du marché du neuf, 61 400 € de revenus. Nous étions à 63 000 il y a un an, et dans l'accession, plus encore, 54 600 au quatrième trimestre 2017, 57 300 il y a un an. Donc nous avons bien cette transformation du marché qui est associée ici à cet effet d'anticipation. Et bien, la conséquence de ça, c'est que, alors que l'apport personnel a retrouvé un peu de couleur, en 2017, la fin de l'année nous dit que le taux d'apport personnel a fortement piqué du nez. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que les ménages qui réalisent des opérations avec un PTZ, un accession à la propriété, ont un apport personnel plus bas que tous les autres, blablabla. Pour autant, on le voit, les durées se sont bien allongées, de 5 mois en moyenne pour l'ensemble du marché, et de 4 mois pour l'accession à la propriété. Voilà. Si on prend le coût relatif, eh bien le coût relatif, on voit, durant l'année 2017, il est arrivé au niveau les plus hauts qu'on ait jamais connus avec l'Observatoire, 5 années de revenus en moyenne. Ça signifie, si on compare ce qui s'est passé en 2007, nous sommes à 6 mois de revenus de plus. Donc ce sont des coûts relatifs qui n'ont jamais été aussi élevés, soyons clairs. Pour autant, sur le quatrième trimestre, nous avons ce recul du coût relatif, qui est un épiphénomène associé à l'effet d'anticipation et à la transformation de la structure du marché. Nous sommes à la fin de l'année à 4,9 années de revenus, comme il y a un an à la même époque. Nous étions à 4,5 années de revenus à la fin de l'année 2007. Voilà, donc nous avons bien une formidable transformation qui est en cours. Alors cette transformation, sur le marché du neuf, nous prenons ici le bilan qui est le bilan sur l'ensemble de l'année. La dégradation du marché, la solvabilité de la demande que l'on a constatée en 2017, en dépit de l'épiphénomène du quatrième trimestre, se traduit par une sortie relative des moins de 35 ans, 49,3% en 2017, donc 0,8 points de moins qu'en 2016. Une relative stabilisation pour les 35-45 ans, mais une augmentation pour les 45-54 ans. Bon.
Donc ce déplacement qui avait été particulièrement marqué en 2015, année martyre entre guillemets pour la construction, et qui s'est un peu ressaisi en 2016, ce mouvement de dégradation se poursuit. Et dans les moins de 3 SMIC, le poids relatif de cette catégorie de ménages dans le marché s'est stabilisé à peu près en 2017, mais il a continué à reculer pour les 3-4 SMIC, au bénéfice de la stabilisation sur le poids relatif, voire de la légère progression sur le poids relatif des catégories de ménages aux revenus les plus élevés. Bon, donc le marché s'est bien transformé, il continue, et en dépit de ces évolutions, l'indicateur de solvabilité de la demande n'a pas vraiment réussi à se ressaisir au second semestre. Voilà, c'est tout de même une évolution que l'on va vivre, que l'on vit évidemment sur la production de crédit, c'est clair. Sur le marché du neuf, nous avons bien noté que dès le printemps, au cours du printemps, la production ralentissait. Nous avons eu ce rebond associé aux anticipations rappelées précédemment, et pour autant, nous avons un 4e trimestre, donc à fin décembre, la production mesurée en niveau trimestriel glissant en glissement annuel, donc 4e trimestre 2017 comparé au 4e trimestre 2016, la production, moins 3,2% dans le neuf, et plus 0,4% sur le nombre de prêts. C'est tout de même un choc par rapport à ce que l'on constatait au printemps, à ce que l'on a constaté encore durant une petite partie de l'été. Nous voyons bien sur ces courbes en niveau annuel glissant, nous voyons bien le rebond entre guillemets du mois de novembre, mais dès décembre, en dépit de ce rebond, la courbe pique du nez. Cela est d'autant plus marqué sur le niveau annuel glissant du nombre de prêts bancaires, puisque nous avons eu en 2017 une augmentation du niveau du prêt bancaire moyen. Et donc, au final, sur l'année 2017, nous avons plus 2,1% en niveau annuel glissant pour l'ensemble de l'année, mais moins 2,1% sur le nombre de prêts. Et encore une fois, voyons bien ce qui s'est passé au 4e trimestre, parce que ce n'est pas un rétroviseur qui nous permet de l'analyser. À fin septembre, nous étions encore sur une augmentation de la production de 13,4%. C'est un choc. Et un nombre de prêts qui progressait encore de 5,3%.